Hey, salut tout le monde, je voulais faire un petit coucou entre deux travaux là, de psycho là, que je fais. Puis là, je trouve ça difficile. Il reste 10 jours avant la fin de session. Puis le 31, j'ai aussi une grosse date. C'est vraiment comme une date butoir pour bien des gens, le 31 août, je pense, cette année. Puis ça va être les élections aussi, la partielle, en tout cas pour nous dans Chicoutimi. Puis là, ben, on dirait que l'élection provinciale est comme démarrée là, depuis 2-3 jours. Là. Puis je voulais comme vous parler juste pour vous dire salut, puis que je suis pas totalement je suis totalement déphasée en ce moment parce que j'ai comme d'autres projets là. J'ai décroché un peu en fait de la politique, puis des médias là depuis le mois d'août, je vous dirais vraiment, là, mais tu sais, quand même depuis juillet, je me disais je vais prendre des vacances, mais depuis que j'ai pris des vacances, j'ai comme pas vraiment le goût de continuer. Parce que le PQ m'a vraiment beaucoup déçu avec le livre bleu que j'ai pas envie de lire. J'ai comme plus envie vraiment là, de. Comment je pourrais dire? De donner bénévolement de mon temps pour. Comment je pourrais dire? C'est sûr, me faire manipuler mes informations là, en arrière-plan. Là, j'aime pas vraiment ça. Là. Je vous donne juste un exemple. Là. J'ai réagi récemment. Là, il y a eu. Une jeune femme, une prisonnière en fait, qui est décédée dans un accident entre l'Alberta puis la Saskatchewan dans un transport de prisonniers. Puis il y a 3 personnes qui sont décédées. Il y a la détenue, puis il y a les deux gardiens en fait de prison qui la transportaient. Puis, c'est Mark Carney, en fait, qui avait fait un post pour, être éploré de la mort de 2 gardiens de prison, mais il mentionnait même pas l'existence de cette détenue-là, en fait. Il a voulu que je fasse des recherches un peu, puis c'est en trouvant une source médiatique anglophone, autochtone, dont là, j'oublie le nom en ce moment, parce que j'avais pas vraiment prévu de vous parler de ça. Là, de toute façon, c'est une communication informelle que je fais en ce moment. Là, je me suis rendu compte que, ok, c'est une détenue autochtone, ok, qui a été tuée dans l'accident. Puis là, eux, ils disaient qu'ils la transportaient là, dans une loge, en fait, de guérison là, autochtone, mais ces sources-là n'ont pas été confirmées. En tout cas, il y avait beaucoup plus de contenu dans le journal, en tout cas dans le média écrit, là, dans la presse autochtone. Puis là, c'est ça m'intéressait quand même vraiment beaucoup ce sujet-là. Puis, là, j'ai fait un post là-dessus, puis j'ai eu 70 commentaires. Mais je sais pas si vous savez, c'est que moi, mettons, je fais des posts, puis j'ai 0 commentaire. Puis là, je fais un post en anglais sur un sujet qui concerne une autre province. Puis là, tout à coup, on m'ouvre les portes, puis on me dit, OK, genre, on te parle. Tu sais, tout à coup, on me parle. Fait que c'est comme 0 ou 70. Tu sais, on voit bien que c'est pas logique, là. On voit bien que c'est pas logique, là. Il y a des affaires qui marchent pas, là, d'un bout à l'autre, là. Puis ça fait en sorte que ça me tente moins de contribuer, de participer à ça quand je vois tous les subterfuges que fait Facebook ou que font les personnes qui possèdent Facebook par en arrière ou qui, je sais pas quoi, là. Mais j'ai beaucoup moins de fun, là, en tout cas, à faire ça. Puis comme je vous dis, le fait de prendre un peu une pause puis du recul, ça m'a comme fait réaliser que pour l'instant, j'avais pas le besoin. Puis là, aujourd'hui, j'ai senti depuis hier, en fait, j'ai comme eu le goût de vous parler. En fait, c'est un peu Alex Plick qui m'a comme donné le goût de parler. Elle a dit, j'ai besoin de vous parler. Puis j'étais quand même, moi aussi, j'ai besoin de vous parler. Puis notamment, c'est ça, j'ai écrit un commentaire à Alex Plick. C'est de ça que je voulais vous parler, en fait. C'est de ça que je voulais vous parler. Il y avait beaucoup de choses que je voulais faire. En fait, la dernière fois que je vous ai parlé, pendant quelques heures, j'ai fait plusieurs posts. Il y a Patrick Lagacé qui a posté son article, qui a publié son article sur la misère qu'on met en scène, ou mettre en scène la misère. Je me rappelle plus trop quoi, là, le titre exact, mais c'était en fait, il était question là, d'un itinérant qui faisait des vidéos, qui avait beaucoup de likes sur Facebook, puis avec pour une shop un pawn shop, je pense, là, pawn shop. Puis bon, il dénonçait ça, puis les abus de ça, puis j'avais des choses à dire par rapport à ça, puis je les ai pas dites sur le coup, puis après ça, j'ai été rattrapée par toutes les autres responsabilités, puis j'ai pas vraiment le temps, finalement, de répondre à Patrick Lagacé, mais il aurait fallu que je réponde, là, sur le coup, parce que le temps a passé, puis là, c'est comme plus d'actualité, en fait. Fait que
éventuellement, je vais peut-être répondre à ça si j'ai du temps, si je juge que c'est pertinent, parce que j'ai pas aimé particulièrement là, le ton de Patrick Lagacé, puis son autorité un peu déplacée à mon avis. Mais j'ai quand même considéré certaines choses qu'a dit Patrick Lagacé. C'était comme 50-50, j'étais mitigée par rapport à cet article-là. J'étais 50-50. Puis c'est ça, j'ai pas répondu. J'ai décidé de fermer ma boîte, finalement, parce que j'avais autre chose à faire, comme je vous dis. Puis, c'est ça. Pour l'instant, je me ferme la boîte là-dessus. Mais c'est ça, il y avait Alex Plick hier qui faisait un pause pour dire que elle sentait un peu angoissée, parce que dans la grosse affaire, je la comprends un peu, parce qu'elle fait quelque chose que j'aurais aimé faire, puis que j'aimerais faire éventuellement. C'est vraiment plus faire de l'info, plus formel un peu. Elle a le fait de façon plus professionnelle. Je comprends tout ce que ça implique, puis tu sais, c'est comme elle la bosse de tout ça, fait que c'est énorme un peu ce qu'elle mène, puis la pression qu'elle a, je la comprends aussi. Puis là, elle dit qu'elle s'est fait inviter à animer un panel avec les candidats de l'élection provinciale. Là, j'ai sauté un peu vite du coq à l'âne, mais c'est ça. Moi, de mon côté, comme je vous dis, j'ai pas les ressources financières, j'ai pas l'équipe. Tu sais, elle a quand même été connue dans le milieu du journalisme, fait qu'elle a quand même des contacts, puis elle a déjà commencé à, tu sais, avec, comment je pourrais dire, pas un but sur balle, comment je pourrais dire, être en avantage numérique, si on peut dire. Puis, c'est ça, mais en même temps, ce format-là, des fois, me dérange un peu parce qu'il permet pas la même liberté, tu sais. Bon. En tout cas, je trouve ça quand même intéressant ce qu'elle fait, là. Puis, c'est ça, de mon côté, je m'étais comme un peu retirée. Fait que là, elle a dit, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient que j'anime un panel. Puis là, elle a dit, tu sais, Patrice Roy, il va le faire, puis ça va être super, tu sais. Puis les gens, je vois pas qu'est-ce qu'ils attendent de moi exactement pour ce que moi je fais, finalement. Puis là, elle a dit que son gérant lui avait proposé de faire un brunch, tu sais, puis de faire une conversation informelle. Puis elle a dit, c'est comme la meilleure idée que j'ai trouvée de ma vie. Puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Je trouvais ça super hot. Tu sais, un brunch est vivant, puis j'imaginais les invités. Puis je trouvais ça cool, cette idée-là. Puis j'ai mentionné dans mon post, dans mon commentaire, que même moi, j'écouterais pas les entrevues des chefs. J'ai pas 5 heures à passer devant YouTube à écouter parler Paul Saint-Pierre Plamondon, que j'ai écouté abondamment pendant le printemps. J'ai comme consacré énormément de temps à vous, les médias puis les politiciens. Puis il n'y a pas juste vous dans la vie, comme il n'y a pas juste les itinérants non plus. Tu sais, il y a le monde de l'université. Puis là, je suis un peu plus là-dedans en ce moment. Je suis un peu plus dans un apprentissage, puis quelque chose de plus profond, tu sais, m'intéresser à un sujet en profondeur, plutôt que, tu sais, comme je vous l'avais expliqué un peu, c'est qu'à chaque jour, ça revient tout le temps un peu au même. Fait qu'à un moment donné, t'as comme fait le tour, puis là, c'est comme, OK, dans 10 ans, peut-être que je vais refaire le bilan de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, mais c'est comme plus une étude de l'état des médias et de la politique à un moment donné, tu sais. Comme une photo, un peu, que je prends pour la société, pour moi-même. Mais c'est ça, tu sais, je trouvais que l'idée d'avoir les gens dans un panel informel, j'encourageais ça beaucoup, c'était intéressant. Puis je mentionnais aussi d'avoir un autre point de vue, tu sais, pas toujours poser le même genre de questions, avec le même genre de ton, le même genre de réponse. Je me dis, un panel, ça va être du déjà vu, là. Tu sais, tandis que, une conversation informelle, plus, j'imaginais des types de questions comme... T'sais, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce qui fait que vous avez le goût de vous lever le matin? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Plus des choses émotionnelles sur le travail. Qu'est-ce que vous trouvez difficile? Bon, j'ai pas vraiment brainstormé, mais j'ai dit que je pourrais brainstormer. Pour aider, elle explique, dans le fond, j'avais comme plus le goût de l'aider.
que moi-même de faire quelque chose. T'sais. Éventuellement, il y a quelques temps, je me suis dit, j'aurais pu les interviewer, j'aurais pu le faire, ça. Mais là, je me suis tournée vers autre chose, comprenez-vous? Fait que je suis pas en tout dans un beat, genre, de parler à des politiciens en ce moment, là, t'sais. Je pourrais me mettre dans un beat de le faire, mais c'est ça, j'ai pas de moyens. Moi, si je faisais de quoi, ça serait un Zoom. Tu sais, parce que là, aussi, je voulais faire suite à ce qui avait été dit par rapport à Stéphane Bureau, qui publie ce matin qu'il y a une tempête de verglas, puis que Christine Fréchette puis PSPP se sont comme décommandés des entrevues avec lui, tu sais. Puis ça arrive exactement au lendemain que je publiais sur Facebook que j'écouterais pas ces entrevues-là de Stéphane Bureau, puis de Sophie Durocher. À un moment donné, ça fait trop, là. Les interviews pendant 1 heure, c'est correct. Quitte à faire de quoi ensemble, tu sais. Quitte à faire de quoi, que 2-3 journalistes se parlent, puis là... Mais là, on dirait, c'est quoi? C'est la compétition de qui va avoir les gens en entrevue, tu sais. Non, ça me fait pas tant triper, mais j'ai vraiment pas trouvé ça respectueux de la part de la CAQ puis du PQ. Hein? Alors, le PQ qui essaie tellement de se défaire de la CAQ, mais dans le fond, dans 8 ans, il va être exactement à la même place que la CAQ. T'sais. Là, il nous dit faire ce qu'on dit puis dire ce qu'on fait, mais il va-tu le faire, son référendum? Parce qu'il est vraiment pas gagnant, son référendum, là. Est-ce que dans 3 ans, il va avoir des conditions gagnantes? Parce que moi, je l'ai dit, puis je le répète, puis je change pas d'idée. Lucien Bouchard parlait des conditions gagnantes, puis j'étais avec Lucien Bouchard encore. Je suis pas contre l'idée d'avoir un pays, mais faut que ça avance, t'sais. On va pas faire 3 référendums pour les perdre, là. Ça n'a pas de rapport. Donc, si on va faire un référendum, c'est parce qu'on pense vraiment qu'on va le gagner, c'est parce qu'on pense que la population le veut. Mais là, est-ce que la population le veut? Je sais pas si la population le veut. Tu sais. Donc, est-ce que le PQ puis la CAQ sont différents si le PQ fait pas de référendum? Ben, pas tant que ça, finalement, parce que, bon, la CAQ se veut nationaliste, tout ça. Bon, alors, le PQ, je le trouve pas respectueux de se désister de son entrevue avec Stéphane Bureau, parce que là, je trouve ça vraiment cheap shot pour Stéphane Bureau qui commence à faire des entrevues avec Duhaime puis avec Ruba, puis là, les 2 autres disent on y va pas. C'est quoi, ils ont peur de Stéphane Bureau? Je les ai pas écoutés, ces entrevues à Stéphane Bureau, mais ça me donne le goût de les écouter, parce que je me dis, c'est quoi, ils ont pas aimé quelque chose, il y a pas, je sais pas c'est quoi. Mais j'aime vraiment pas ce désengagement-là, ce bris de parole. OK, puis après ça, il nous dit, PSPP, de voter pour lui pour faire confiance, par confiance. OK. Tu veux que je te fasse confiance? OK. D'accord. Moi, j'aurais dit, OK, on va faire Stéphane Bureau, puis après, c'est fini. Tu sais, mais on va le faire, Stéphane Bureau. On va pas, reculer par rapport à un engagement de cette envergure-là, de cette nature-là. C'est un manque de respect. J'ai dit que je l'écouterais pas, mais éventuellement, ça se peut que je l'écoute. Peut-être que dans 3 semaines, je vais dire, OK, bon, c'est le temps de les écouter, puis je vais me les taper avant de me coucher. Mais là, avant de me coucher, je lis Psychopathologie clinique. Je lis les interprétations du rêve. Je pense que ça fait la 22e fois que je prends ce livre-là. Je l'ai déjà eu moi-même. Psychopathologie clinique, c'est le même. Je l'ai eu en anglais puis en français. Je lis le séminaire de Jacques Lacan. Je lis 5 psychanalyses de Freud. Je lis le président Schreiber. Puis je lis des traités puis des articles scientifiques sur de la médication psychiatrique puis des troubles psychiatriques. Puis, j'ai vraiment pas dans le référendum, mais par contre, il y a une autre chose qui fait que j'avais le goût de vous parler aussi, parce que j'ai écouté PSPP. Attendez, c'est qui lui parlait? Un journaliste? Genre Sébastien Bouvet, là, ou l'autre Gérald Filion. Gérald Filion, c'est ça son nom? Bon, en tout cas, il passait, là, à une émission, là, de nouvelles, là, quelconque, OK? Puis, il disait un peu ce qu'il avait dit dans son post. Excusez, parce que j'essaie de me concentrer en même temps que je vous parle. Fait que je regarde pas tout le temps directement la caméra, là. Je réfléchis en même temps. OK, il parlait du recul du français. Il en a parlé dans son post. Il parlait de l'itinérance qui avait augmenté. Puis il parlait de la santé mentale. C'était comme s'il me parlait direct, là, tu sais. Mais je veux dire, je pense pas que PSPP me parle, mais je veux dire, je pouvais pas me sentir plus interpellée qu'il commence son segment en parlant de ces 3 choses-là. Bon, alors moi, j'en ai publié un post. J'attends pas à rire puis à me faire niaiser, là, avec ça. OK? Alors, la manière que vous traitez les gens, c'est pour ça que vous êtes rendu avec un taux d'itinérants comme ça. Puis, c'est pour ça que le français recule. On dirait que vous faites pas le lien entre les différentes choses. Hein? Alors, moi, je trouve que j'incarne parfaitement
Ce manque de respect que vous avez pour les femmes, pour les enseignants, pour les itinérants, puis pour les jeunes. OK? Parce que moi, en plus, en ce moment, je suis étudiante. Fait que je pourrais pas me sentir plus en symbiose avec les jeunes, OK, de pauvres, que je me dis que si je vais à l'université en septembre, il va falloir que j'aille fouiller dans les frigos, OK, de l'université pour manger. OK? Donc, je suis pauvre comme une étudiante. Je suis presque pauvre comme une itinérante. OK? Alors, il ne manque plus que j'aille passer mes midis à la soupe populaire. OK? Ça risque d'arriver d'ailleurs. OK? Donc, je me sens interpellée par ça, mais là, j'avais pas prévu de vous parler de ça, en fait. Je savais que j'avais des choses que, tu sais, au fil des jours, je me dis, ben éventuellement, j'aimerais ça parler de ça. Mais là, c'était la pub là, de la confiance qui m'a fait un peu... qui m'a comme déclenché, là. T'sais. Mais ça, hier, ça m'a fait me déclencher aussi. Sa prise de parole, là, le recul du français. Ben, si vous traitez les enseignants comme des imbéciles, ben, ils vont lâcher la profession. Ils vont aller mieux sucer des graines dans la rue puis fumer des tops sur Saint-Joseph. OK? Puis, passer pour des malades mentaux que finalement s'occuper de la souveraineté puis de l'avenir du Québec. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pensez pas que je suis pas un symptôme ou une manifestation, excusez-moi les termes psychopathologiques, mais pensez pas que je suis pas un signe, OK, de l'état de la santé du Québec en général aujourd'hui. De l'état de la santé du Québec en général aujourd'hui. Alors, moi, je trouve ça un peu malade mental, excusez-moi, de la part de PSPP, de choquer aujourd'hui Stéphane Bureau pour après ça aller nous dire, OK, qu'il veut qu'on lui fasse confiance, puis qu'il veut donner du temps à d'autres tribunes. Ben, je trouve ça bien s'il donne du temps à l'explique, mais comment je pourrais dire? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu sais, faut pas que tu dises, on va aller voir l'explique, mais en contrepartie, on va plus voir les journalistes plus traditionnels. Bon, Stéphane Bureau, pas vraiment un journaliste traditionnel, là, parce qu'il y a une niche vraiment très particulière aussi. Bon. Alors, c'est ces choses-là là, qui me préoccupaient là, un peu, là, la campagne qui va commencer, on le sent, là, avec cette pub-là qui vient de sortir aujourd'hui. Puis, ce qui m'a déclenché précisément, c'est ça. C'est le fait que PSPP nous dise, en partant, OK, la formule, c'est comme, on dirait qu'il vient de lire un livre de marketing, là, puis qu'il vient de passer son cours de marketing avec A+, là, puis là, il nous fait sa belle pub. OK, d'abord, démolir l'adversaire, et ensuite dire qu'on est meilleur que l'adversaire. C'est très discours argumentatif de secondaire 5, j'ai eu 98% dans mon cours. Puis là, je vais vous montrer que je suis bon en argumentation. Je vais détruire Christine Fréchette, je vais répéter les mêmes affaires du gaspillage de longtemps, puis après ça, je vais vous dire, faites-moi confiance. Mais tu veux que je te fasse confiance, pourquoi? Parce que t'es exactement pareil que le 45 millième autre politicien qui a gouverné le Québec, ou qui a été ministre, ou qui a été député, ou peu importe. C'est la même affaire, là. Il y a rien de révolutionnaire dans sa pub. Il y a rien qui me donne le goût de dire « Oh, j'avais voté pour un Québec souverain. Oh, je veux être un pays. » C'est pas un appel au nationalisme, là. C'est vraiment pas un appel au nationalisme. C'est n'importe quelle campagne électorale qui a même pas une petite couleur référendaire, même pas un petit appel à la solidarité. Rien de ça. Rien de ça. Puis après ça, ben, il rit, OK, de Ruba Gazal, puis des gens de QS. Moi aussi, je ris d'eux des fois, mais gentiment. OK, je vais quand même voter pour eux parce que comme c'est là. Je veux dire, je change pas d'idée, PSPP me fera pas changer d'idée, mais il rit d'eux en disant que, ben, c'est ça, qu'ils sont trop gauchistes, finalement. Il leur reproche d'être ce qu'ils sont, là. Tu sais, en disant qu'ils aiment pas l'argent, ou je sais pas trop ce qu'ils disaient dans ce même segment-là, là. Dont il parlait du recul du français, de l'itinérance puis de la santé mentale. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous allez entendre, OK, que des gens comme moi, je dirais pas moi, là, mais meurent, OK? Puis après ça, vous allez dire, ben, comprenez-vous, genre, je vais me sacrifier, là, comme Jésus pour la patrie, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il va falloir qu'on en meure, OK? Les profs de français, les jeunes puis les itinérants, OK, pour que vous allumiez quelque chose à un moment donné, là. C'est vrai que ça va mal les jeunes, mais on dirait que vous venez d'allumer. C'est tellement rendu l'enfer que hier, j'ai descendu la côte pour m'en venir chez nous, puis je voulais aller à la poste, entre la côte puis chez nous. Puis il y avait une gang de flots qui descendait.
Ben sérieusement, j'ai attendu d'être sûr qu'il était loin parce que j'avais peur de me faire attaquer par les gens. Parce que depuis qu'un gars qui est débarqué de son char, puis qui m'a carrément sauté dessus, je pensais même jamais que ça se pouvait, là. Tu sais, genre, t'envoies chier quelqu'un, là, qui te suit, genre, qui t'arnaque. Ok, tu l'envoies promener, il débarque de son char, puis il veut te battre. Ok, j'ai jamais vu ça, là, tu sais, à Chicoutimi, là. Fait que j'ai vu des jeunes vraiment agressifs en milieu scolaire. Vraiment des jeunes, genre, qui lançaient une brocheuse à terre, là, tu sais. Ils étaient pas contents, la brocheuse marchait pas, il y a garoche à terre. C'est un joke. T'sais, j'ai pas trop bronché dans le sens que j'en ai vu d'autres, là. T'sais, j'ai vu des itinérants en psychose dans un 3,5 à 12 qui lançaient des TV, là. Ça me fait pas trop peur dans un milieu scolaire. Un jeune qui sache avec sa brocheuse, j'étais là, contrôle ta, j'ai pas dit ta libido, là, mais contrôle tes hormones, là. Tu sais, contrôle tes hormones. Bon, ça fait rire un peu, ça a détendu l'atmosphère, mais ceci dit, les jeunes vont pas bien. C'est vrai que les jeunes vont pas bien, mais les jeunes, bon, on en parle souvent de la DPJ, ben c'est nos futurs itinérants. OK, puis, ben c'est ça, ils ont plus d'identité. On n'a plus d'identité au Québec. Vous avez plus d'identité. Fait que c'est ça, je suis pas prête à voter pour le PQ. Puis, effectivement, la CAQ, je sais pas, je pense que je voterais pour Christine Fréchette, je pense, avant de voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense qu'on serait mieux avec un autre 4 ans de caquisme qu'avec un PQ qui dit ce qu'il fait puis qui fait pas ce qu'il fait, qui dit d'y faire confiance puis qui fait pas confiance. Bon, de toute façon, les gens, ils ont parlé pour sa question du référendum avec Trump, là. Ils ont dit que Trump, fallait pas attendre après lui ou après qu'il soit parti pour faire nos affaires, qu'on devait pas dépendre des États-Unis. Bon, moi, je suis neutre par rapport à ça. Mais je comprends les gens qui disent, faut pas dépendre. T'sais, faut pas dépendre des États-Unis pour notre nation. T'sais, je comprends quand même. Mais ça fait son affaire parce que dans le fond, il veut faire le référendum dans une 3e année de son mandat. Puis ça donne bien dans le fond. Là. Puis Carney va être encore là. Puis Carney, moi, je pense qu'il est plus souverainiste que PSPP. Carney m'inspire plus à faire la souveraineté que PSPP. Je vous niaise pas, là. Quand Carney parle, là, tu sais, que l'accord entre Terre-Neuve, puis Québec, puis tout ça, genre, c'est tellement nationaliste. C'est tellement nationaliste, son discours à Carney. J'ai jamais vu un gars qui me donne le goût d'être souverain à ce point-là. C'est quand même paradoxal. Il fait un discours, puis il dit le mot Canada, mais moi, j'entends tout le temps Québec, 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 Québec. Québec strong. Québec strong. OK, fait que moi, j'encourage, elle explique, à faire son déjeuner, puis à poser des questions plus, pas intrusives, personnelles, genre impertinentes, comme des fois elle pose des gens, là, je sais pas c'est quoi que tu veux mettre, là, comme il a fait sa petite émission d'été, là, plus des lunettes ou plus, je sais pas quoi, là, puis là, il a mis des lunettes fumées, fait comme, OK, c'est bien le fun, mais je veux dire, ça apporte rien, là. Mais connaître les personnes plus en profondeur, qui sont ces personnes-là, c'est quoi qui les anime, c'est quoi leur valeur, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, comme à un moment donné, je pense à un flash que j'ai, on voit Christine Fréchette jouer du piano avec sa mère, genre, j'ai tellement trouvé ça beau pis touchant. On voit PSPP, genre, jouer au golf avec ses enfants. Tu sais, je trouve tellement ça humain, pis les vacances, pis tout ça. Le mini-pot, je pense. En tout cas, tu sais, ou je sais pas si c'était ça, finalement, mais c'est ça, c'est le fun de les voir dans des contextes plus humains. Puis, c'est ça, je trouve quand même que c'est triste, OK, ce que a dénoncé le maire Labombe puis plein d'autres personnes qui ont participé à son projet, là, mais concernant l'ingratitude envers les politiciens, c'est surtout que moi, le maire Labombe, je l'aime vraiment beaucoup, puis à titre de personne humaine, c'est la personne qui a eu le plus de classe avec moi de tout le temps que j'ai été itinérante. Pour de vrai, là, je fais même pas une joke, je l'ai déjà dit, mais je le répète. OK, j'ai rencontré le maire Labombe à l'Aubrivière, je me suis jamais sentie plus respectée qu'à l'Aubrivière par le maire Labombe puis son conseiller, qui était prêt à me donner une job demain matin. C'est moi qui avais la honte, pis c'est moi qui étais pas capable, genre, d'aller voir, pis dire, OK, genre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu sais, j'aurais dû le faire. Bon, maintenant, je me fais pointer du doigt parce que tout est de ma faute dans la société, apparemment. Mais, ceci dit, non, j'exagère, je niaise. Mais disons qu'il y a pas mal de monde qui hallucine des papillons pis des oiseaux. Dans mon environnement, Bobo vous en a parlé de ça, il vous en reparlera sûrement. Je vais laisser ça à Bobo. Mais c'est ça, je pense que c'est une bonne idée qu'elle explique fasse son déjeuner, qu'elle humain. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donner une dimension
une dimension de profondeur pour dire, ben, c'est quand même vraiment important. Il faudrait avoir du respect pour les gens qui se dévouent à représenter le monde. Tu sais, le leadership, c'est pas juste, justement, avoir du pouvoir puis dominer les gens. Il faut que tu te mettes au service des autres quand t'es politicien. Quand t'es un leader, là, c'est parce qu'il faut que t'écoutes tout le monde. Tu sais, je veux pas encenser Ruba Gazal parce que récemment, j'ai rigolé un peu d'eux autres parce que des fois, je trouve qu'ils sont joyeux lurons puis ils sont idéalistes. Puis, tu sais, Éric Duhem veut faire élire 12 députés puis c'est son gros objectif. Puis, eux autres sont comme, quand on va former le prochain gouvernement, c'est parce que vous en aurez même pas 12 des députés aux prochaines élections, là. Tu sais, sérieusement, vous êtes vraiment pas sa coche, là, le QS, là, tu sais. Mais ceci dit, ben, Ruba Gazal, c'est une personne extrêmement humble, OK? Qui va t'écouter, genre, qui va te parler comme si t'étais sa meilleure amie, puis elle te connaît pas, dans le fond, là. Moi, la première fois que j'ai rencontré, j'ai vraiment trouvé que c'est une personne chaleureuse, puis une personne humaine, puis une personne vraie, une personne simple, authentique. Tu sais, je trouve ça le fun, des gens sincères comme ça. Bon, moi, je l'ai trouvé sincère, en tout cas. Peut-être qu'elle est très, 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 très bonne politicienne au point de savoir comment je pourrais dire, comment se comporter avec XY personne. Mais c'est ça. Ceci dit, ben, moi, je me suis comme mis en retrait de toute cette machine-là. Puis, là, ben, j'ai d'autres projets, là, de, comment je pourrais dire, de recherche, d'écriture, de whatever, là. Tu sais, puis, je demeure ouverte. Je demeure ouverte avec des collaborations, comme, mettons, avec Elle Explique, tu sais. Mais, je veux dire, ceci dit, je me cherche pas une job, là. Puis, c'est ça, l'affaire, là. J'ai d'autres choses à faire, là. Puis c'est ça, mais je voulais quand même vous dire que je suis pas, comment je pourrais dire, que je suis pas disparue de la map, que je fais pas du trafic d'enfants, ok, que je suis pas, comment dire, à la merci des gens qui essaient de me dire quoi dire, puis de me dire quoi faire, puis de trafiquer mes appels, puis de trafiquer mes affaires, puis tout, non. Je veux dire, je m'en fous un peu, ok, je fais mes cours, comme je vous dis, je lis des livres, je passe mon temps à commander, comment on dit, commander, emprunter, des livres à les bibliothèques. Je suis même allée à l'Université Laval, à la bibliothèque, pour voir s'il y avait un livre que... Ce fameux livre, là, je l'ai eu finalement. J'aimerais ça l'avoir en allemand. J'essaie de m'initier un peu à l'allemand, j'essaie de m'initier un peu à l'inou. Okay, j'ai toutes sortes d'idées là, qui me traversent l'esprit en ce moment. Puis, comment je pourrais dire? Je suis là comme en pensée, mais... C'est ça. Si les politiciens veulent me parler, pour de vrai, là, parce qu'ils disent qu'ils veulent donner du temps à d'autres plateformes. S'ils veulent me parler, ok, je vous le dis, là, moi, je suis ouverte à faire un Zoom, mais il faudra que quelqu'un communique avec moi d'une façon directe, ok, d'une façon directe, avec un numéro de téléphone. Oui, bonjour, je vous appelle, je suis... Ok, s'il y en a un qui me fait 5 puis qui dit, oui, Marianne, on aimerait ça parler avec toi. Excusez, il y a une guêpe dans ma vie. Je prendrai 4-5 jours, une semaine pour réfléchir, ok? La 1er de septembre, ok? Je prendrai la 1er de septembre pour monter une entrevue, un canevas d'entrevue pour les gens, puis faire un Zoom, pas trop long, pas plus que 30 minutes. Faut pas que ça soit 1 heure, tu sais, 10, 15, 20, 30 minutes. Faut quand même avoir le temps de se parler un peu, de se connaître, on s'est jamais parlé. Mais faudra que j'y réfléchisse, mais pas une grande entrevue d'1 heure avec des grandes questions. Faut que ça soit un peu plus naturel. Naturel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Un peu plus naturel. Bon. C'est ça, mais ceci dit, ben, peut-être que c'est ça qu'a fait Sophie Durocher, là. Je veux dire, je l'ai pas écouté, Sophie Durocher. Mais ceci dit, je trouvais qu'elle avait l'air, dans les petits extraits qu'ils ont passés sur Facebook, là, à trop poser des questions, justement, comme futiles. Tu sais, futiles. Ça prend quelque chose entre les deux, genre, entre Stéphane Bureau et Sophie Durocher. Plus dynamique. En tout cas, je sais pas, là. Je sais pas, je vous dis ça de même. Fait que, je m'étais dit, là, tantôt, je voyais qu'il faisait 27 minutes. Je me suis dit, ok, pas plus que 30 minutes. Je vais juste vous parler, pour vous dire que j'existe encore, mais que je suis pas du genre à dire, oh, faut que je nourrisse mes médias sociaux parce que quand je serai plus là, les gens vont m'oublier. Non, quand t'as des amis dans la vie, même quand tu leur parles pas pendant 3 mois, sont encore tes amis après, là. T'es pas obligé de publier à chaque jour pour que quelqu'un... Non, ces impératifs, là, féminins, là, de performance, puis d'efficacité, puis tout ça, là, ça tient pas la route, là. Ça tient pas la route, là. T'sais, on n'est pas obligé d'être là chaque jour, tout le temps, là.
Des fois, on les a assez vus, les gens, là. Comme là, JS on l'a assez vu, là. C'est le temps que ça finisse bonsoir, bonsoir, là. T'sais. On peut des fois passer à d'autres choses, puis voir d'autres mondes, des nouveaux visages, du nouveau monde, laisser la place à chacun. C'est important. OK? Tout le monde a sa place dans cette société. Oubliez pas ça.